fourche, il permet de détecter l'impact avant que le pilote, lui, n'ait eu de mouvement. Si vous arrêtez la moto, le pilote, il continue d'avancer et donc vous n'avez pas de détection des capteurs au niveau du pilote. Donc d'avoir deux sources pour les capteurs, ça nous permet d'être plus précis au niveau de la détection, d'avoir des détections vraiment dès 0 km/h. Si vous êtes arrêté au feu rouge, un impact frontal, un impact latéral, vous avez la détection tout de suite. Alors, les crash tests, c'est une partie très importante parce que ça intervient sur plusieurs étapes au niveau du développement d'un produit. Pour nous, il y a deux grandes familles. Donc, il y a les crashs statiques. Donc, ce qu'on appelle statique, c'est-à-dire que la moto elle est à l'arrêt et qu'on percute avec un véhicule, en voiture bélier notamment. Et puis, on a des crash tests qu'on appelle dynamiques. Donc, c'est des crashs où la moto elle est propulsée contre un obstacle. La plupart du temps, c'est une voiture. Ou ça peut être aussi également un mur rigide qui nous permet d'avoir des seuils de référence. On se rend compte que même à des vitesses entre guillemets relativement faibles, puisqu'on parle de 20, 25, voire 30 km/h, on a des chocs extrêmement importants et pour lesquels on voit que l'airbag se déclenche très vite et permet quand même une meilleure protection que les simples habits habituels du motard. C'est plutôt très impressionnant. Moi-même, je circule à deux roues, effectivement, dans un milieu citadin. Et là, vraiment, ce genre de crash test, on se rend compte de tout l'intérêt de ces gilets airbags, de ces capteurs de fourche qui permettent des détections bien plus rapides. Donc voilà, ça ne fait que confirmer le fait qu'on ne peut aujourd'hui plus rouler en deux roues sans.